Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Deuxième partie de cette vidéo sur laquelle nous présentons la bourse d'études offerte par le gouvernement roumain. Alors dans cette deuxième partie les amis, nous verrons ensemble comment créer son compte, comment postuler à cette bourse d'études là. Pour une première partie, nous avons vu quels sont les différents documents nécessaires, quelles sont les différentes étapes à postuler à cette bourse d'études-là. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, pensez à cliquer sur le lien qui va s'afficher peut-être là ou là, ou le lien qui se trouve en description de cette vidéo-là. Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui les amis, je vous recommanderais de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que tout au long de la vidéo, nous verrons ensemble les différentes étapes, créer son compte, postuler, poser tous les documents qui sont demandés pour cette bourse d'études-là. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Donald Christian et généralement sur cette chaîne je fais des partages concernant les études en Turquie. Je parle aussi généralement des bourses d'études internationales et parfois de l'entrepreneuriat jeune. Alors si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher un pouce j'aime à cette vidéo aussi. Pour ceux-là qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo, je ferai une très petite annonce qui sera très intéressante pour ceux-là qui pensent postuler à plusieurs d'autres bourses d'études qui seront lancées d'ici janvier 2022. Alors sur ce, on se dit génial. Alors les amis, nous voici dans le site officiel du gouvernement roumain pour l'éducation dans ce pays-là. Voici ce site qui est à peu près comme le site de la Turquie et Bourslari, pour ne pas dire du site d'éducation en Turquie, studyinturkey.com. Alors, vous pourriez retrouver presque les mêmes informations que dans ce site-là, ici, comme par exemple les avantages d'étudier dans ce pays, la Roumanie, les avantages d'étudier dans une ville particulière en Roumanie, les différentes villes et universités et programmes offerts en Roumanie. Donc directement nous allons aller dans la rubrique qui nous concerne, rubrique Apply for MFA Scholarship, la bourse offerte par le ministère des Affaires étrangères de ce pays. Nous allons cliquer sur Create your account. Si vous n'avez pas encore de compte créé, vous cliquez directement sur Créer un compte. Ici on va mettre juste des échantillons, les noms en échantillon, Jean comme premier nom, Donald. Assurez-vous de mettre un nom, le nom qui est affiché sur votre passeport ou sur votre carte nationale d'identité. Nous allons mettre un email qu'on utilise, turkimania21@gmail.com. Le mot de passe, nous allons essayer de mettre un mot de passe solide. Copions ceci, c'est ça là. Solidifions ce mot de passe ici, changeons ce caractère ici, mettons encore ce mot de passe là, que ça soit assez solide. Espérons ça va prendre. Assurez-vous que le mot de passe que vous mettez dans le système soit un mot de passe que vous avez écrit quelque part pour ne pas l'oublier, pour ainsi éviter les erreurs. 3, 2, je suppose que c'est 4 à la fin, ou c'est seulement 2, donc supposons que c'est 4. On accepte les thèmes et les conditions et on clique sur créer. Voyons ce que ça va donner si ça passe. Si ça ne passe pas, ok, c'est passé. Voilà, le mot de passe, on l'enregistre. Alors directement quand ça a été validé, ils vont vous dire email activation code. Ils vous demandent alors ici de vérifier votre email, votre boîte email, si vous avez reçu votre code d'activation. Donc lorsqu'on part dans notre email ici, nous sommes ici, on essaie de faire la mise à jour, de renouveler cet onglet. Si vous ne voyez pas directement cet email ici, regardez dans les spams. Ici, lorsque nous partons dans les spams, voilà ça qui est venu dans les spams. Voilà notre code d'activation ici. Nous allons le copier. Le code d'activation, on le copie, on revient ici et on le colle. On confirme la création de notre compte. This account was created successfully. Donc, go to login.
Lorsqu'on repart ici, directement, ça nous donne l'opportunité de pouvoir entrer dans notre compte. Donc, voici directement le compte qui a été créé avec Jean Donald comme nom. Welcome Jean Donald. Alors, lorsque vous essayez de parcourir, il vous dit Start the Scholarship Process. Ici, Start your application. Vous avez les différentes étapes qui sont mentionnées ici. Fill your personal data. Upload copy of your document. Choose your university. Review your application. Wait for an answer. Story in Romania. Remplir les données, mettre vos documents dans le système, choisir vos universités, revoir votre dossier de candidature et attendre la réponse qui sera disponible le 15 juillet 2022. Et directement après cette réponse-là, vous pouvez continuer le processus de demande de visa et tout ce qui va avec. Alors les amis, c'est très simple comme bonjour. Si vous avez déjà scanné vos documents comme expliqué dans la précédente vidéo, du genre où si vous voulez postuler pour un niveau master, vous scannez les relevés de notes de licence 1, 2, 3, bien séparés et vous précisez avec le nom comme nom du document. Vous scannez le diplôme ou l'attestation de réussite de votre licence, vous scannez votre passeport, vous scannez votre acte de naissance et vous faites aussi votre CV de la façon Europass. Il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne dont je présente le CV version Europass. Alors ici, si vous cliquez sur Start Your Application, vous allez voir, ils vont vous donner d'abord certaines parties à remplir pour s'assurer que vous respectez bien les thèmes et les conditions de candidature pour cette bourse d'études. C'est Begin Your Application. We know your time is valuable, so we would like to help you navigate the application process smoothly. Since the scholarship can be awarded only to certain category of citizens, please read the following information carefully and mark the appropriate boxes, thus certifying you are eligible to apply. Alors, il vous demande de cocher ceci, ces différentes cases ici, pour certifier que vous êtes bel et bien éligible pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-ci. Et il rappelle une fois de plus que les domaines suivants ne sont pas disponibles pour cette bourse d'études-là. Médecine, médecine dentaire et pharmacie. Donc directement, nous allons partir cocher ces différentes cases ici, ces différents onglets, ainsi pour nous permettre d'avancer. Lorsque nous avons tout coché, qu'est-ce que ça dit? I'm not a citizen of an European member country. Vous n'êtes pas un citoyen d'un pays membre de l'Union européenne, vous n'êtes pas un citoyen d'origine roumaine, vous n'avez pas demandé une protection du gouvernement roumain et tout ce qui va avec. Donc prenez le temps de lire cela. Après vous cliquez sur I understand, je comprends, j'accepte. Alors ici, comme première étape, vous avez des informations à remplir telles que vos informations personnelles, le nom du père, tel que sur l'acte de naissance, le nom de la mère, tel que sur l'acte de naissance, la date et lieu de naissance, le sexe, pour ne pas dire le genre, votre statut si vous êtes marié ou divorcé ou non marié ou veuve. Si vous travaillez, si vous avez un travail, mentionnez-le ici avec l'endroit dans lequel vous travaillez. Essayons de voir, ça peut passer sur Next Steps encore, on a rempli cette étape-là. Étape suivante, ça c'est l'étape 2, adresse and citizenship, votre adresse et votre nationalité. Donc vous mettez le pays dans lequel vous vivez maintenant, le pays dans lequel vous êtes né, la ville dans laquelle vous êtes né, votre numéro de carte d'identité ou de carte nationale d'identité. Pour ceux qui n'ont pas de passeport, vous mettez votre carte nationale d'identité. Pour ceux qui ont un passeport, vous utilisez votre passeport. Votre pays de résidence actuel, si par exemple vous êtes guinéen et que vous habitez présentement au Ghana, vous mettez le pays Ghana comme pays de résidence actuel et votre adresse complète et votre citoyenneté. Alors si on essaie d'avancer, à partir de mettre vos différents diplômes, relevés de notes, documents, passeport, carte nationale d'identité, acte de naissance et tout ce qui va avec, CV, curriculum vitae.
Alors ici, votre desired degree, vous voulez venir pour un master, pour un PhD, pour un bachelor, une licence. Quand vous choisissez directement, ça vous met les cases des différents documents que vous devez mettre dans ce site. Est-ce que vous voulez faire l'année préparatoire en langue romaine? Vous devez mentionner ici votre moyenne obtenue en licence et vous devez la comparer au système de notation du gouvernement romain pour ne pas faire des erreurs, pour voir bel et bien si vous êtes éligible à cette bourse d'études là. Votre diplôme a été issu par quel pays? Si vous avez étudié peut-être au Cameroun, vous mettez République du Cameroun. Si vous avez étudié peut-être au Congo, vous mettez le Congo. Alors, les documents que vous devez mettre dans le système, télécharger dans le système, votre CV, curriculum vitae, en PDF, maximum 4 mégabits, il faut bien le préciser. Tous les documents, vous devez vous assurer que ça ne pèse pas plus de 4 mégas. Si ça pèse plus de 4 mégabits, essayez de compresser cela en ligne. Votre certificat de naissance, votre passeport, les 3 premières pages de votre passeport. Il faut rappeler cela, vous devez fournir les 3 premières pages de votre passeport. Votre certificat de mariage, de divorce ou tout ce qui va avec, ou toute preuve qui peut démontrer que vous avez été marié ou quoi que ce soit, divorcé ou veuve. Précisez ici si et seulement si c'est applicable, donc si c'est disponible. Si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, c'est pas une obligation. C'est pour ça que c'est pas en rouge là. Votre diplôme du lycée, votre relevé de notes du lycée, votre diplôme de licence, vos relevés de notes de licence, your certificate for candidate in their last year of study and one recently graduate and have not received their diploma. Pour vous là qui avez une attestation de réussite, vous n'avez pas encore reçu votre diplôme, vous pouvez mettre votre attestation à ce niveau-ci. Donc à l'étape suivante, next step, n'oubliez pas surtout de sauvegarder tous vos enregistrements. Select University, sélectionnez son université selon vos programmes. Vous avez 2 options ici, 2 options d'université. La première université, vous faites la sélection parmi cette liste-ci. Vous mettez le domaine ici. Vous faites une autre sélection ici, vous mettez le domaine. Alors, pour ceci, j'aimerais dire, assurez-vous que vous fassiez des recherches concernant l'université dans laquelle vous voulez étudier en Roumanie, avec le programme que cette université offre, avec toutes les différentes conditions d'éligibilité pour cette université-là, pour ce programme spécifique-là, pour ne pas être fait duper, parce que vous pouvez juste aller chercher une université comme ça, que vous ne connaissez pas, ce que l'université demande comme document, et après vous voyez refuser cette bourse d'études ici. Même après l'obtention, vous voyez refuser l'accès dans cette université-là pour ce programme-là. Alors lorsque vous finissez, voici la dernière étape. Vous allez partir sur Preview Application pour vérifier si bel et bien vous avez rempli tous les documents demandés pour nous. On a juste traversé cette partie-là, c'est pour ça que tout est en rouge ici. On doit remplir toutes ces informations aussi avec tous les documents qui sont demandés. On doit venir ici remplir notre nom, tout ce qui est en rouge là, nom du père, nom de la mère, date de lieu de naissance et tout ce qui va avec, sélectionner les universités. Et lorsqu'on finit, on doit soumettre notre candidature. Ici sur Apply, qu'est-ce qu'ils ont? Quand on clique sur Apply, on repart à la rubrique initiale. Bon les amis, c'est juste une petite vidéo de démonstration pour cette deuxième partie de la bourse offerte par le gouvernement roumain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. N'hésitez pas surtout, comme je l'ai dit, de partager cette vidéo tout autour de vous. Car si vous ne pouvez pas postuler à cette bourse d'études, si plusieurs personnes en ont besoin. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment. Très bien.